Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie, créateur du site hypnoseparis.com. Je sens que vous avez la frite ce matin. Alors, dites-moi toujours. Je suis content de vous voir, c'est pour ça. Bah, moi aussi. En ce week-end du 14 juillet, vous allez vous pencher sur la consommation d'alcool chez les adolescents. Alors, attention, parce qu'il paraît qu'il y a un chiffre à l'appui que l'été est propice aux conduites à risque. Enfin, en même temps, l'été, c'est un petit peu le défouloir un peu pour l'échappatoire. C'est exactement, c'est une échappatoire. Et le sujet a fait cette semaine la une de vos confrères du journal Le Parisien, aujourd'hui en France, qui titre, je cite, « Chez les collégiens, pas de fête sans alcool ». Et pour rappel, les âges du collège, selon le mois de naissance, ça va de 11-12 ans en 6e, jusqu'à 14-15 ans en 3e. Et le papier explique que c'est à partir de 14 ans en moyenne que se consomme le tout premier verre d'alcool. C'est extrêmement jeune. Vous avez même dans le papier le témoignage de Sacha, qui n'est âgé que de 13 ans, qui explique qu'il consomme régulièrement de la vodka, des flasques d'autres alcools forts ou du rosé. Une jeune fille, Sophia, élève de 3e, raconte qu'elle a déjà été saoule 4 fois. Un autre collégien fait la synthèse de tout ça en expliquant que l'alcool, ça coûte cher. Et il donne à ce moment-là sa propre définition du rapport qualité-prix. Pour lui et ses copains, un maximum d'effets pour un prix minimum. Voilà, dit-il, ce qu'on recherche. Oui, l'effet un peu shoot. Bon, on rappelle bien sûr que l'alcool est à consommer avec modération chez les adultes et notamment chez les enfants. C'est 0, c'est zéro, on est bien d'accord. Puis il faut peut-être rappeler quand même que la vente d'alcool est interdite aux mineurs en France. Alors, comment font tous ces jeunes pour s'en procurer? Ils vont pas uniquement taper dans les consos de papa et maman, par exemple. Eh bien non, justement, ma chère Laurence, vous mettez comme toujours le doigt là où ça fait mal, puisqu'effectivement, sur le papier, dans la loi, la vente d'alcool, vous l'avez rappelé, est interdite aux mineurs. Dans les bistrots, c'est plutôt respecté. En revanche, dans beaucoup de petites épiceries, il y a un vrai laxisme sur le sujet. Durant le printemps de cette année, l'association Addiction France a fait des tests dans des commerces de 3 villes, Nantes, Rennes et Angers. Ils ont envoyé des mineurs acheter de l'alcool, ce qui dans la loi est impossible. À l'arrivée du test, 86% des commerces ont vendu de l'alcool à des mineurs qui avaient entre 15 et 17 ans. C'est puni par la loi, ça peut être 7 500 € d'amende. Et les jeunes interviewés par la journaliste du Parisien confirment cette observation, puisque le jeune Sacha, toujours lui, explique qu'il n'a aucun mal à se procurer absolument tout ce qu'il veut. Et puis, avec les réseaux sociaux, les nouvelles vont de plus en plus vite. Et ils expliquent, ces jeunes, qu'ils savent très bien, ils connaissent les supérettes, qu'il n'y aura aucun problème à se procurer de l'alcool, y compris des alcools forts. Ouais, bah justement, est-ce qu'il y a des boissons, des situations, des associations qui sont plus à risque que d'autres, justement, pour les plus jeunes? Oui, exactement. Et vous avez même prononcé les 3 mots-clés, Laurence: situation, boisson, association. D'abord, la situation, ce qu'il faut bien noter, vous l'avez rappelé en début de chronique, c'est qu'avec cette fin d'année scolaire, l'affectation en lycée, les résultats au brevet, les occasions de fêtes sont nombreuses. Or, précisément, ces fêtes sont systématiquement alcoolisées. Deuxième point, justement, c'est le type de boissons qui sont consommées, parce que certaines sont ultra alcoolisées, avec notamment le succès tout récent et grandissant de la Vody, V-O-D-Y. Ça se présente sous forme de canette de 25 centilitres. Ça mélange de la vodka, de la caféine et de la taurine. Vous savez, cette espèce d'excitant présent dans les boissons énergisantes. Le tout évidemment noyé dans un maximum de sucre à haute dose. À l'arrivée, le cocktail fait, tenez-vous bien, 22 degrés. Imaginez les désastres effrayants, les ravages de ce genre de produit sur des cerveaux d'ados qui sont en pleine maturation. C'est absolument terrible. Et puis, le dernier mot, c'est association. Quand vous mettez côte à côte la fatigue, en fin d'année, les gamins, ils sont fatigués physiquement, psychologiquement, la chaleur avec le manque d'hydratation, les phénomènes de groupe du genre véridique, le Vody Challenge, qui consiste à boire un maximum de canettes en un minimum de temps. Vous obtenez un ensemble explosif avec des conséquences parfois dramatiques qui se terminent aux urgences ou même pire parfois. Bon, on a bien compris qu'il vigilance, mais dans toute cette enquête ou autre, il y a des notes d'espoir, notamment dans ce constat ou Alors oui, Laurence, merci de le rappeler. Il ne faut pas se casser le moral. On peut rester optimiste malgré tout. La consommation d'alcool, en général et en moyenne, eh bien, elle a quand même tendance à être plutôt à la baisse, y compris chez les jeunes. Sur les boissons hyper dangereuses type Vody, le législateur veille au grain. Il y a en ce moment même une enquête de la DGCCRF, vous savez, la direction de la fraude et de la consommation, pour tenter de remettre de l'ordre, parce que ces canettes, elles sont vendues en plus au rayon des boissons énergisantes. En fait,
faites comme de simples sodas, alors qu'avec 22 degrés, elle devrait être au rayon des alcools forts, vous savez, derrière la banque de la boutique. Et puis, il y a aussi de plus en plus de jeunes, c'est un fait, qui refusent l'alcool, malgré les phénomènes de groupe, la pression sociale, l'injonction à la consommation. Eh bien, de plus en plus de jeunes préfèrent s'amuser réellement, sans artifice chimique. Il y a même des influenceurs qui revendiquent ce choix de la sobriété, et ça fait du bien de s'en souvenir et de s'appuyer sur ces exemples inspirants. Des gens sobres comme vous, mon cher Jean Dorido. Oui. C'est ça. J'aime bien le côté oui. Je n'ai pas commencé trop jeune. Non, voilà. J'étais majeure. Il y a de la magie en vous, c'est chez Dino, c'est votre dernier ouvrage. Merci beaucoup, Jean. Merci, Laurence. Et on se retrouve le week-end prochain. Avec joie. Merci.